Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à notre moment de mardi méditation, un moment autour de la parole. Je suis content d'être avec vous, content de partager ce que Dieu m'a donné pour vous ce soir. Le titre ce soir, c'est « Regarder en arrière ». C'est le genre de méditation que j'aurais voulu développer, faire un long message, un vrai message pour partager ça avec vous face à face dans le bâtiment de l'église, mais Dieu connaît toutes choses. En tout cas, ce soir, c'est pour au moins une personne, toi qui me regardes, c'est pour toi. Écoute, alors, notre passage se trouve dans 1 Thessaloniciens 1, versets 6 à 9. 1 Thessaloniciens 1, versets 6 à 9. Je lis. « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous a délivrés de la colère à venir. Prions. Père éternel, merci encore pour ce soir. Dirige-nous dans ta parole, retire ce qui ne te glorifie pas et donne-nous à nous concentrer sur l'essentiel, sur ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le contexte de l'église de Thessalonique est particulier. Paul a fondé cette église et j'ai envie de dire, il l'a fondée à la va-vite, à l'arrache. À peine sorti de la persécution à Philippe, où il est en prison, il arrive à Thessalonique, commence le ministère, commence à fonder l'église, mais là encore, des Juifs s'opposent à lui et il doit fuir. Thessalonique, c'est comme commencer un bon repas, un beau dessin, une belle œuvre, mais vous êtes obligé de la laisser là et de partir. Donc Paul a dû fuir, il a dû partir, mais heureusement, et béni soit l'Éternel, l'évangile a pris, la pâte a pris, l'église a pu se fonder, l'église a même grandi et elle est devenue un modèle pour les autres églises. On dit que Paul a envoyé Timothée à Thessalonique pour prendre de leurs nouvelles. Timothée est allé, il a pris de leurs nouvelles, il est retourné rendre des comptes à Paul. Et là, Paul est à Corinthe et il se met à écrire. Il est content de leur persévérance, content de leur foi, content de savoir et de voir ce qu'ils sont devenus et il les félicite pour leur donner encore, il les félicite et leur donne encore des enseignements. Mais avant de te montrer le rapport avec notre texte et le titre, laisse-moi te parler précisément du titre. Regarder en arrière. Ce soir, je t'encourage à regarder en arrière. Mais avant ça, au premier abord, regarder en arrière n'est pas une chose dont la Bible parle souvent. Regarder en arrière n'est pas un exercice dont la Bible fait l'éloge. Quand on prend des exemples clés de la Bible, on réalise que regarder en arrière n'est pas une bonne chose. Reste avec moi. Regardons la femme de Lot. Genèse 19, verset 26. Genèse 19, verset 26. Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, ville de péché, ville d'abomination. Lot et sa famille ont dû fuir, ils ont dû partir. Il ne fallait pas regarder en arrière. La femme de Lot, elle l'a fait, elle a regardé en arrière et boum, elle a été transformée en statue de sel. Un autre exemple de ne pas regarder en arrière, c'est celui du peuple d'Israël. Dieu, à travers la main de Moïse, on va dire ça comme ça, a délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Mais on voit ça dans le livre d'Exode. Plusieurs fois, le peuple s'est rebellé et plusieurs fois, le peuple a demandé à retourner en Égypte, à retourner en arrière. Même des siècles plus tard, ils avaient cette tendance à regarder en arrière. Lorsqu'ils ont fait face à certaines guerres, à certains peuples, ils sont retournés en arrière, retournés en Égypte pour demander de l'aide. Un autre exemple, encore de ne pas regarder en arrière, c'est celui de Paul. Paul le dit lui-même, il le dit bien dans Philippiens 3, 13 à 14. Philippiens 3, 13 à 14, il dit
Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière. Le dernier exemple que je vous donne, c'est celui de Jésus. Jésus dans Luc 9, 62, il parlait à des hommes qu'ils voulaient le suivre. Mais avant ça, ces hommes, il fallait qu'ils aillent en arrière. Il fallait qu'ils aillent s'occuper de ceci, s'occuper de cela. Et Jésus leur répondit, Luc 9, 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » C'est l'image du laboureur qui est déjà dans le champ, déjà engagé, mais qui regarde en arrière. On pourrait dire qu'il est déjà engagé avec Jésus, mais il regarde en arrière, il regarde le monde qu'il a laissé. Donc, pas mal d'exemples de la Bible nous font comprendre que regarder en arrière n'est pas une bonne chose. Et ces exemples nous poussent à regarder de l'avant, à aller de l'avant, à avancer vers l'avant et encore une fois à ne pas regarder en arrière. Même dans le contexte biblique, on a tous lu, soit sur Facebook ou peut-être entendu quelqu'un dire que pourquoi dans une voiture le rétroviseur est plus petit que le pare-brise, c'est parce que nous n'avons pas à passer notre temps à regarder en arrière. Mais dans le fond, dans la réalité, le souci n'est pas tant de regarder en arrière, mais de savoir comment le faire. Et je vous assure, conduire sans rétroviseur vous fera faire un accident. Spirituellement parlant aussi, bibliquement parlant aussi, il ne faut pas passer son temps à regarder en arrière. Mais de temps en temps, et de la bonne manière, regarder en arrière est salutaire. En fait, je ne te demande pas de regarder en arrière pour regretter ta vie passée, pour regretter les plaisirs du monde. Mais regarde en arrière pour voir comment tu as avancé, comment tu as progressé, comment tu as évolué. Regarde en arrière pour voir d'où tu es sorti. Que certaines choses que tu faisais, tu ne les fais plus. Et avec notre texte, et je reviens sur notre texte, Paul est content de l'église de Thessalonique. Il était content je l'ai dit, de leur persévérance, content de leur foi, content de savoir et de voir ce qu'ils sont devenus. Paul ne l'a pas écrit textuellement. Paul ne l'a pas dit textuellement, mais il pourrait le dire. Si je regarde en arrière, quand je regarde en arrière, je vois ce que vous étiez et je vois ce que vous êtes devenus aujourd'hui. Je suis fier. Il ne l'a pas écrit, mais ça ressort quand même. Église de Thessalonique, quand je regarde en arrière, vous qui avez des idoles, vous qui parliez le mensonge, vous qui viviez une vie de débauche, vous ne les avez plus aujourd'hui. Vous vivez autrement aujourd'hui. Je crois puissamment que ce soir, Dieu te dit, regarde un peu en arrière. Regarde, il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu ne regardes plus. Il y a des choses que tu n'aimes plus. Oui, je sais, tu luttes encore avec certaines, mais il y a 2, 3 que tu as délaissées. Dieu te dit, ne te décourage pas, mon enfant. Philippiens 1, 6, celui qui a commencé une œuvre en toi est fidèle pour la terminer. Et je vais dire une phrase qui risque de choquer, mais je te la dis quand même. Ce soir, ne focalise pas sur tes péchés, ne focalise pas sur tes luttes, ne focalise pas sur tes faiblesses, ne focalise pas sur tes manquements. Regarde en arrière, regarde un peu les progrès que tu as faits, regarde un peu les améliorations que tu as faites. Paul a écrit à l'église de Thessalonique entre 3 et 6 mois après qu'il ait fondé l'église. Toi, tu as peut-être 3 mois de conversion, 3 ans de conversion, 10 ans de conversion. Je suis sûr que tu as fait aussi des progrès. Je suis sûr que ta vie spirituelle a changé. Elle n'est peut-être pas là où tu voudrais, mais regarde en arrière. Tu n'es plus là où tu as commencé. Dieu t'a fait avancer. Béni soit l'Éternel. Je vais vous dire quelque chose. Les plus beaux témoignages que j'aime écouter, moi, je parle de moi, les plus beaux témoignages que j'aime écouter, ce ne sont pas ceux qui parlent de miracles. Ce ne sont pas ceux qui parlent de choses extraordinaires que Dieu a fait. C'est super, c'est génial quand Dieu fait ces choses. Mais moi, j'aime quand les gens réalisent et disent, avant, je faisais ça, mais aujourd'hui,
je ne le fais plus. J'aime quand les gens disent, avant, je me mettais en colère pour rien. Mais aujourd'hui, je ne le fais plus. Avant, je n'arrivais pas à prier. Mais aujourd'hui, je le fais naturellement. Avant, je ne supportais pas cette personne. Mais aujourd'hui, je lui parle. Mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, regarde en arrière. Tu verras. Parfois, je sais que l'évangile peut laisser un sentiment de « je ne fais pas assez, j'ai encore mal fait, j'ai beaucoup à faire, etc. etc. » Mais il y a un temps pour ça. Et ce soir, ce n'est pas le temps de ça. Ce soir, c'est le temps d'entendre et de voir, comprendre que tu as fait des progrès. Regarde en arrière. Dieu me dit de te dire ce soir que tu as fait des progrès, mais tu ne l'as même pas remarqué. Célèbre Dieu aujourd'hui. Tu n'es plus là où tu étais. Tu as avancé, tu as progressé. Célèbre Dieu pour ça. Oui, je sais que tu as encore des luttes. Oui, je sais que tu as encore des combats. Mais tu as eu 2-3 victoires. Tu as gagné 2-3 batailles. Tu luttes encore peut-être avec le mensonge, ou peut-être avec la colère, ou peut-être avec l'orgueil. Je ne sais pas. Mais regarde en arrière. Il y a des comportements que tu n'as plus. Il y a des habitudes que tu as délaissées. Regarde en arrière. Dieu veut que tu célèbres tes améliorations. Il veut que tu célèbres les petits pas en plus que tu as fait. Il veut que tu célèbres plus tes progrès que tes défaites, plus tes améliorations que tes déceptions. Écoute-moi, tu vas y arriver. Dieu t'a donné son Saint-Esprit, tu vas y arriver. Il travaille en toi, tu ne le vois même pas. Répète Philippiens 1,6. Celui qui a commencé une œuvre en moi est fidèle pour la terminer. Satan le diable va prendre un plaisir à te dire, tu as encore ce péché-là, tu as cette faille-là. Il va tout mettre dans le même sac pour te faire croire que tu n'as pas changé. Mais toi, regarde en arrière et dis-lui, je ne suis plus là où j'étais au début. J'ai avancé, j'ai progressé et ce n'est pas terminé dans le nom de Jésus. Je te l'ai dit, le souci n'est pas de ne pas regarder en arrière, mais de savoir comment et quoi regarder en arrière. Regarde tes projets, regarde là où tu es aujourd'hui. Et je termine avec le meilleur exemple qui casse toutes les interdictions de regarder en arrière. Encore une fois, c'est Jésus. Jésus qui parle au moment où il a célébré la Sainte Seine. Pense-y, réfléchis bien. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le jour où il a célébré la Sainte Seine, il a dit à ses disciples il y a 2000 ans, et il nous dit encore, célébrez la Sainte Seine en souvenir de moi, qui veut dire, regardez en arrière. Toutes les fois où vous prenez le pain et le vin, regardez en arrière. Regardez et n'oubliez pas que je suis mort pour vous, que j'ai remporté la victoire pour vous, que mes meurtrissures, mes blessures vous guérissent. Et j'en passe. Regardez en arrière et vous verrez. Ça, c'est l'exemple sur lequel tu peux passer des heures à regarder en arrière. Parce que Jésus a fait, c'est lui le moteur pour ta progression. C'est lui le moteur pour ta transformation. Regarde en arrière. Et je termine avec cet exercice. Ce soir, c'est un exercice que je te donne. Dieu veut que tu célèbres tes progrès. Oui, il y a des luttes. Oui, il y a des combats. Oui, il y a des choses. Mais Dieu veut que tu célèbres les améliorations, les progrès, les pas que tu as faits en avant. Dieu te demande, ou plutôt je te demande, l'exercice prend 5 minutes, prend 10 minutes, regarde en arrière, réfléchis, analyse. Réfléchis, analyse. Regarde les choses mal, les choses sales, les choses négatives que tu faisais et que tu ne fais plus. Que tu faisais et que tu ne fais plus. Il y en a sûrement que tu continues à faire, que Dieu t'aide pour que tu arrêtes de les faire. Mais analyse, regarde celles que tu faisais et que tu ne fais plus. Ce soir, Dieu veut que tu le célèbres parce que tu as avancé. Tu n'es plus là où tu étais. Tu as avancé et tu vas encore avancer au nom de Jésus. Celui qui a commencé une œuvre en toi, il est fidèle pour la terminer. Regardez en arrière, parfois, est salutaire. Regarde en arrière. Prions. Père éternel, je te bénis et je te remercie pour
ta méditation ce soir. Je te remercie pour l'encouragement que tu nous donnes ce soir à regarder en arrière. Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre temps à focaliser sur les choses que nous continuons à faire. Ce soir, nous voulons te célébrer pour chaque pas, chaque victoire, chaque bataille remportée. Il y a des choses que nous ne faisons plus. Il y a des habitudes que nous n'avons plus. Il y a des pensées que nous n'avons plus. Il y a des choses, des actions que nous ne pratiquons plus. Sois béni pour cela. Sois glorifié pour cela. Seigneur, nous disons au diable qu'il a perdu. Tu as commencé une œuvre en nous. Tu vas la terminer. Ce soir, je te bénis, je te célèbre pour toutes ces victoires, pour tous les pas en avant, pour toutes les améliorations de sainteté en sainteté, de sanctification en sanctification. Oui, c'est vrai, nous luttons encore, mais tu nous bénis, Seigneur. Tu nous donnes la force d'avancer. Alors, béni sois-tu. Nous te célébrons parce que tu es fidèle. Et je veux te prier encore aussi, Seigneur, pour ceux qui luttent avec un problème particulier. Donne-leur à avancer, donne-leur à se relever, donne-leur à te bénir, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu as commencé et tu vas terminer. Je te remercie et je te loue et je te célèbre parce que j'ai fait un pas, j'ai fait 2 pas, j'ai fait 10 pas. Nous avons fait des pas et nous te bénissons pour ça. Nous ne mettons pas tout dans le même sac. Le diable veut nous faire croire que nous n'avons pas changé. Mais en Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. En Jésus, chaque pas est une victoire. Sois béni, sois célébré, sois exalté pour ces choses. Que toute la gloire te revienne. Merci encore pour la croix. Nous regardons en arrière à la croix et nous savons que tu as gagné définitivement. Alors nous rentrons dans cette victoire. Sois béni Père, sois exalté, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez forts, regardez en arrière pour voir les efforts et les succès que vous avez remportés en Jésus-Christ. Appuyez-vous dessus pour avancer. Ne focalisez pas sur les échecs. Ce soir, on focalise sur chaque victoire. Soyez bénis, je vous aime, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À bientôt. N'oubliez pas, parfois regarder en arrière est salutaire. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Allez, bye.